Les débats télévisés sont des débats publics. Là-bas aussi, les partisans des partis, tout comme tous ceux qui participent à ces débats-là, doivent avoir aussi un langage responsable. C'est tout ça qui concourt à des élections apaisées. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 février 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Élections, parlons-en. On vous a dit que désormais, jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle et même un peu après, parce qu'après, il y a toujours d'autres développements, on allait parler chaque semaine d'un thème qui est important pour les élections. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la notion d'élection apaisée. Tout le monde prend ça pour faire sa chanson. Élection apaisée, élection apaisée. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qu'il faut pour que des élections soient réellement apaisées? Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Nous sommes tous concernés. Par rapport au pouvoir, il est important d'engager le dialogue politique parce que c'est au cours de ce dialogue-là que le pouvoir et l'opposition, de même que la société civile, s'entendent sur un minimum qui puisse permettre de garantir effectivement ces élections apaisées. Il y a aussi la CEI, c'est l'organe qui organise les élections. Elle doit inspirer confiance. Donc elle doit elle aussi poser des actes qui garantissent la crédibilité du scrutin, qui mettent tous les acteurs en confiance pour qu'il y ait des élections apaisées. Mais il y a aussi le contexte général même des élections. Dans le contexte général des élections, il y a le contexte législatif. Vous avez vu qu'on s'est plaint de l'article 185 nouveau et nous, en tant que société civile, on se plaint aussi de l'ordonnance qui a été prise pour, soit dit-on, organiser la société civile qui est très liberticide. Nous avons exposé nos griefs, nous avons saisi tout ce que nous pouvions saisir. Nous étions en attente d'engager des discussions avec le ministère de l'Intérieur pour nous faire comprendre quand, à notre grande surprise, ils ont annoncé que c'est déposé à l'Assemblée nationale. Ça va être soumis à ratification le 10 mars 2025. Donc, tout ça là, c'est tout ça qui concourt à des élections apaisées, c'est-à-dire l'assainissement de l'environnement électoral où il y a des actes forts à poser pour garantir les élections apaisées. Au niveau de tous les politiques en général, il y a le comportement et le langage qu'on adopte quand on est en public. Vous savez que tous les partis ont leurs fanatiques. Donc, si les responsables des partis politiques sont violents dans leur langage, ils ne peuvent pas garantir des élections apaisées. Parce qu'en étant violents dans votre langage, ceux qui sont fanatiques dans vos partis récupèrent cette énergie négative et ils la propagent sur le terrain et ça crée des conflits, ça crée des tensions. On veut parler aussi des débats télévisés. Les débats télévisés sont des débats publics. Là-bas aussi, les partisans des partis, tout comme tous ceux qui participent à ces débats-là, doivent avoir aussi un langage responsable. C'est tout ça qui concourt à des élections apaisées. Donc, ensuite des plateaux, on insulte des personnalités, on peut faire des propos violents, on contribue à détériorer l'environnement électoral. Donc, vraiment, c'est tout ça là. Donc, il ne faut pas que élection apaisée là, ça soit un slogan. Maintenant, par rapport à nous tous citoyens là, la responsabilité est encore plus grande. Parce que quel que soit ce que les gens font au niveau, on va dire, institutionnel, comme dans les partis politiques, c'est nous qui sommes sur le terrain là. La paix là, ça dépend de nous. Parce que quel que soit ce qu'ils vont dire, eux, ils ne vont pas descendre sur le terrain pour venir faire des violences. C'est sur le peuple, ils comptent. Donc vraiment, je veux insister sur la responsabilité du citoyen, la responsabilité de chacun de nous. Chacun de nous doit être le garant de la paix. Chacun de nous doit prendre l'engagement de ne pas laisser la violence passer par lui.
De sorte que quel que soit ce qui se passe en haut là-bas, nous on garantit la paix en bas ici. Malheureusement, on constate des conflits communautaires, soit c'est foncier, soit c'est affaire de chefferie. Toujours est-il que tout ça là, ça ne garantit pas un climat pour des élections apaisées. Récemment, la ministre de la cohésion nationale était à Dabou. 2 jours après, elle a réuni tous les chefs pour parler de cohésion nationale. 2 jours après, à Kosrou, les gens sont allés se mettre dans la violence là-bas pour un problème de chefferie. C'est-à-dire que c'est même pas rentré. Dans la société là, on peut avoir des conflits, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est comment on les règle. Le problème, c'est les dispositions dans lesquelles on est pour ne pas que ces conflits-là dégénèrent. Ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire ici, c'est que maintenant, là, dans la rue, partout, on ne peut pas se disputer sans penser à tuer. Ça y est, le mot tuer, là, c'est devenu comme un jeu. Toutes les disputes doivent forcément aller à la violence. Donc, on veut interpeller le citoyen sur la notion de tolérance. La tolérance, là, ça fait partie de la démocratie. Parce que la démocratie prône le droit à la différence. La démocratie prône la liberté d'opinion. Donc, si tu n'es pas tolérant, c'est que tu n'as pas compris tout ça là. C'est-à-dire que, vous voyez comme on est différent. Moi, je suis noir, il y a des femmes qui sont claires, il y en a qui sont grandes, il y en a qui sont petites. Les hommes, c'est pareil, on est différents. C'est de la même manière qu'on n'est pas obligé de penser la même chose. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme toi qu'il doit mourir. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme toi que tu dois l'agresser. Ça là, c'est la responsabilité des ONG d'aller sur le terrain pour sensibiliser les gens sur le droit à la différence, pour sensibiliser les gens sur la liberté d'expression. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais il doit le faire aussi dans le respect des autres. C'est important. C'est très important. Donc, on veut dire, pour nous résumer, que la notion d'élection apaisée, là, ça ne doit pas être un slogan pour nous tous. Chacun a sa part de responsabilité et chacun doit l'assumer pour garantir qu'effectivement, on ait des élections apaisées. Donc, vraiment, que le Seigneur nous éclaire, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on sache que la vie ne va pas s'arrêter en 2025. La vie, là, elle continue. Donc, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, il faut qu'on en tienne compte et il faut qu'on sache que la responsabilité de chacun est engagée. Donc, vraiment, à bon entendeur, salut et mardi prochain, on se retrouvera pour un autre thème.